Regardez cette gare de fou là encore. On est enfin arrivé à Luang Prabang. En vrai ça a été tellement rapide. Petit trajet en train ça fait plaisir hein. Et donc là on a trouvé un tout direct. Il va nous déposer à notre auberge et après cet après-midi on va aller faire une petite marche avec un point de vue. Et je vous emmène avec moi dans ce nouveau vlog. Bienvenue à Luang Prabang. On a pris une chambre pour 1 alors qu'on est 2, mais le lit avait l'air très grand. Et du coup je me cache pendant qu'ils font le check-in devant l'hôtel pour pas qu'ils voient qu'on est 2 dans la chambre et après je rentrerai dedans comme si je connaissais l'hôtel. On verra bien si ça passe ou s'ils nous font payer plus. Et du coup voilà, on est arrivé dans la petite ville aux moines. Il y a des moines partout ici. Et donc on va essayer de se lever un matin pour aller leur faire des offrandes parce qu'en gros tous les matins entre 5 et 6 heures ou 6 et 7 ils vont dans la rue pour faire l'aumône et du coup c'est un peu une cérémonie qu'il faut faire, enfin que nous on a envie de faire. Donc ça va être trop cool et là cet après-midi on va se poser un peu et après on va visiter la ville et il y a un point de vue qui est juste là. En gros en haut de la montagne qui est là. Il y a un point de vue où tu montes genre 300 marches qui a l'air plutôt beau donc je pense qu'on va le faire aussi. Et puis voilà, après on verra ce qu'on fait. Hein. Ouais, en gros, alors là par exemple, t'as un. Très mignonne petite ville. On adore. On est dans une petite cahute, très peu chère, 1 € le plat. Les filles ont pris des pâtes taille, pendant des nouilles sautées. Hugo du riz, moi je dis bien smoothie à la banane. Et ils sont trop mignons, et regardez, c'est trop cool. J'adore. Coucou, on a récupéré le sac. En chair et en os, normalement tout y est là. On vient de les récup, donc trop bien. Et du coup on est arrivé dans la chambre d'hôtel, dans ces 2 lits séparés. Et puis voilà, petite salle de bain, il y a une petite baignoire. Ça fait plaisir. En vrai l'hôtel est très mignon. C'est hyper beau, genre il y a une petite cour avec un resto. Puis voilà, donc là on va se changer et tout. Et puis après on va repartir pour visiter la ville et faire l'ascension là que je vous parlais tout à l'heure. Salut petit vloginou. Regardez. C'est les pops. Salut les poppies. C'est les poppies. Non, vous êtes les vloginou pour moi. Salut les petits. Regardez-moi cette petite vue sur le Mekong. Les gars, vraiment, je vais reprendre ce truc parce que c'est n'importe quoi par Hugo. Hein. Je viens dois couper les 3/4 des choses que tu L'ascension va commencer. Le cauchemar commence tout de suite. 325 marches. Une. Ok, regardez, en gros, ils vendent des oiseaux, ça me fait trop de peine. Nono, elle est en train de choisir. Ils vendent des petits moineaux comme ça pour faire des offrandes à Bouddha. En gros, tu les lâches du haut de la montagne, là où il y a le temple. Et du coup, on en a acheté direct parce que ça nous fait trop de peine de les voir en cage. Ils sont trop mignons. Regardez juste, il a le nez, tellement il sort, il s'est ouvert le nez. Ça me fait trop de peine tellement il s'appuie le nez comme ça. Mais attends, mais quoi? Ouh, j'en ai un qui est parti moi. Oui. Les saletés. Oui. Non, ils sont trop contents en plus. Nous sommes tout en haut de la montagne. Enfin de la montagne du nez. Regardez la vue, c'est tellement beau. Ceci est le palais royal de Luang Prabang. Et on pense que c'est une ville, c'est la ville la plus riche qu'on ait faite ici parce qu'on voit que les habitations elles sont beaucoup plus finies et tout. Enfin, c'est des vraies maisons, c'est plus propre et tout. Enfin genre vraiment on a l'impression qu'on est dans la ville qui a le plus de moyens. Donc voilà, et donc là on redescend pour aller visiter les temples et les alentours du palais royal parce que c'est très beau apparemment. Le petit night market est en préparation pour ce soir. Et là il y a le temple où je pense que les moines font l'aumône que je vous parlais tout à l'heure. Et ça c'est le palais royal tout en bas. Très très beau. Très beau temple. Sonia est rentrée dedans mais nous on avait la flemme de s'habiller.
parce qu'il faut se couvrir les genoux et les épaules. Du coup, on fait le tour et c'est très très beau. On s'est dit, on attend ce soir pour manger des trucs. On est dans un truc, dans un market où il y a tellement de trucs de bouffe qui ont l'air tellement bons. Ah bah voilà, c'est ça, regardez. Et Noémie, elle veut Non nous mais faire c'est trop goûter bon, c'est de la peau de takoyaki. Comment ça s'appelle? Putain, de la peau de... Je sais plus comment ça s'appelle. Avec les trucs qui bougent. Ça a Les l'air gars, vous avez très trop très bon. Les gars, vous avez trop kiffé. Je déguste en temps réel. Faut tout mettre dans sa bouche. Oui. Ah bon? Oh oh. Est-ce que ça a quelque chose à voir avec ce que t'avais... C'est pas tout bon, mais c'est pas bon. Très bon. J'adore. Tu m'en d'un coup? Ouais. Ça, c'est la spécialité du Japon. C'est la spécialité du Japon, les gars, c'est incroyable. Normalement, t'as des petits vendeurs partout qui font ça au Japon, c'est ouf. En gros, c'est genre une espèce de pâte où à l'intérieur ils mettent de la béchamel avec du poulpe. Par-dessus, ils te mettent une espèce de sauce genre mayonnaise. Et par-dessus, ils mettent des... Putain, les petits trucs qui bougent là, je sais plus comment ça s'appelle. Mais c'est incroyable, genre vraiment. C'est chaud. Ouais, c'est chaud, ça mère. Vous aimez? On valide? On valide. On valide. On valide? Très bon. Oui, on était là-haut tout à l'heure, tout là-bas. Donc voici le temple le plus ancien du Laos. Ah non, juste de Luang Prabang. Là, c'est des petites maisons de temples, des moines. Alors, ces arbres, comment ils sont incroyables. C'est parti pour manger au marché de nuit. Ça va être trop bien. Trop hâte. De retour au marché de nuit, prêt à tout dévorer et tout acheter. Il y a beaucoup plus de monde que tout à l'heure. Il y a une petite scène, mais il n'y a pas de musique, bizarre. On a retrouvé nos petits bao et nos petits dumplings. Trop content. On ne s'arrête plus. Et on va prendre des brochettes en plus et à boire. Trop bon. Regardez comment c'est trop chou. Il y a des gens qui mangent en haut. Trop mignon. J'adore l'ambiance. Avions pas assez mangé. Nous finissons avec des cinnamon rolls, des gâteaux au chocolat, des donuts. C'est une fin de soirée. On a encore acheté plein de trucs. De manger plein de... Et on a essayé de faire acheter des Crux à Sonia. Ça fait 4 jours qu'elle dit peut-être, je réfléchis. Et dès qu'elle On se veut pointe qu'elle devant, soit dans la team Crux, bordel de merde. Non. Donc là, on va lui faire acheter des Crux, mais il n'y en avait pas des ouf au marché. Moi, je me suis acheté des petits joncs qui sont trop beaux. On voit rien du tout, mais ils sont trop beaux, j'adore. En argent, enfin j'espère, j'ai dit à la meuf 15 fois silver, hein, good silver. Elle était en mode yes, 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 donc j'espère. Et Hugo, il s'est acheté une petite chemise trop belle, blanche, un peu en lin. Bon, je suis pas sûre que ce soit vraiment du lin, mais... Et du coup, on rentre tranquille et on va regarder Desperate. Et il faut absolument que je finisse ma vidéo pour la poster parce que c'est une angoisse. Mais je vais le faire. Du coup, celle que vous aurez déjà vue. Allez, c'est ciao. On a fini toutes nos boissons, mais on a Nos boissons pas sont ce qu'il y a à finies. bouffer. Hugo, il voulait se faire un croissant salé avec des œufs, mais les œufs ne sont jamais arrivés. Et on attend depuis une demi-heure. Pour vraiment 2 œufs brouillés, ça prend peut-être 3 minutes à faire. Plus servi, mais pas l'autre. Au bout de 40 minutes d'attente. 45 minutes plus tard. Le dernier plat est arrivé. Regardez sa tête, il y a trop de sel. J'ai trop le seum. Genre d'écouteur. C'est tellement triste que ça a l'air ça. Bon les gars, on a échangé. Maintenant nous avons les 2 handicapés juste ici avec les 2 ensemble. Et derrière il y a les 2 chiasseux que nous avons décidé de mettre ensemble. Pour ne pas avoir de problème pendant la route comme ça, ils se chieront dessus ensemble. Ce sera parfait. Ce sera plus un scooter, ce sera les toilettes municipales. Wow, wow, wow. Donc là, on était censé faire une waterfall trop belle et tout. On est arrivé dans un truc de touriste. Mais je vous raconte pas, déjà le parking est blindé. Il y a des cars de touristes. J'ai filmé le parking. 50 000 scouts. Et là, on doit reprendre genre des petites navettes comme ça. Avec un maximum de gens pour aller en bas de la waterfall. Après, monter à pied et après y aller. Mais je pense que ça va être horrible. Comment ça va être blindé, 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 blindé. Genre. Donc, à voir. Parce que
ça a l'air trop beau, mais bon, s'il y a 50 000 de personnes à la minute, c'est un peu chiant quoi. Les gars, il y a encore des putains d'animaux retenus en captivité, j'en ai ras le cul. Et ils sont en mode. Avant, ils étaient en cage et maintenant, ils sont juste en captivité. Oh non, mais regardez comment il fait sa sieste, par contre, il est très mignon. Pauvre cœur. Derrière une vitre. Regardez la forêt, comment c'est trop beau. Les arbres sont incroyables. Des petites cascades là. C'est trop beau. Après, il y a tout ce tourisme de masse. Tous ces gens qui viennent envahir. Bon, je dis ça, je le fais aussi, mais je n'étais pas au courant, moi. Juste regardez la couleur de l'eau, comment c'est trop beau. Les gars, il y a beaucoup trop de monde. C'est horrible, c'est trop beau, mais ça ne me donne même pas envie de nous baigner tellement il y a du monde. Regardez. Ça devait être tellement beau quand il n'y avait aucune infrastructure et quand c'était juste une cascade. Ça devait être magnifique, parce que là, déjà, c'est très beau en vrai, hein, mais ça enlève un peu du charme, je l'avoue. C'est un truc naturel et on se prend un peu tôt. Il y a un peu moins de monde ici. Très très beau. Regardez ce petit arbre de fou. Trop beau. Alors la cascade est magnifique, mais regardez le monde, l'envers du décor. Ce n'est pas possible. On va essayer de monter encore, voir si on peut monter et il y aura peut-être moins de monde tout en haut parce que les gens ont la flemme d'y aller. Mais là, regardez ce monde. Je vais vous montrer quand même bien la grande waterfall. Nous avons fini l'ascension avec un petit vomito en chemin de la part d'Hugo qui sent mal. Bon, il a pas de fièvre pour l'instant, donc je pense pas que ça soit très grave. Juste très chiant quoi. Et il a vomi en pleine montée. Donc soit c'est une bactérie qu'il faudra traiter, soit ça va passer parce que là il m'a dit que ça lui a fait quand même du bien. Soit... Ah, je crois qu'il est encore dans le mal. Soit c'est un peu plus grave, genre ça peut être plein de trucs, hein. Ça peut être la dengue, le paludisme, ça peut être la tourista. Putain. Il est grave dans le mal, enfin bref, donc c'est très chiant. Donc on va rentrer je pense après et on va prendre sa température, voir s'il a de la fièvre ou pas. On va marcher des kilomètres. Nous arrivons dans un endroit où il y a un petit restaurant. On va se poser un peu. C'est très mignon. Il y a beaucoup moins de monde ici. C'est très mignon. Bon bah Hugo est très malade. Il fait que de vomir et avoir la diarrhée depuis qu'on est arrivé dans ce petit endroit trop mignon. Donc le gars de l'endroit a demandé à son pote de le descendre en scooter à l'hôpital. Donc là on va à l'hôpital voir ce qui se passe et moi il me descend avec son tracteur pour que j'aille avec eux, donc voilà. Je vais prendre le tracteur avec le gars là et puis voilà, à toutes. The tree? Ah, the birds. Ah, elle m'a montré, je crois que c'est des nids d'oiseaux dans les arbres. J'ai déjà vu. Bon, il faut quand même que je vous explique ce qui est en train de nous arriver. Du coup, on était en haut dans le petit truc là où Hugo s'est senti hyper mal, il a vomi et je vous ai dit je prends le tracteur et lui il descend en scout. Donc il est descendu en scout. Il est allé dans une espèce de petit centre de secours bizarre, mais il n'y avait rien dedans, avec une meuf qui lui a fait une piqûre dans le cul, on n'a pas compris.
Elle lui a donné des cachets, mais bon, ça il n'y a rien qui passe. Et donc moi je suis descendue, je l'ai rejoint avec le tracteur là. On était dans un village, sachant qu'on est en gros dans un village paumé qui a 1 heure de route de là où on dort. Donc il fallait bien qu'on rentre là où on dort et qu'on aille à un vrai hôpital, puisqu'on a appelé la sœur d'Hugo qui est médecin, qui nous a dit qu'il fallait faire une petite prise de sang, voir ce que c'était. Mais elle pense que c'est genre juste une intoxication alimentaire, donc tant mieux. Et on est tombé sur les villageois les plus gentils du monde. Attendez, je vous raconte après. On a dû s'arrêter au milieu de la route pour Hugo et aux toilettes en même temps. Bref, et du coup en sortant, donc on est tombé sur les villageois les plus gentils du monde déjà, qui nous ont descendus en scooter, descendus en tracteur au truc, enfin pas à l'hôpital mais au centre de secours là qu'il y avait. Et là en gros on pouvait pas prendre Hugo en scoot pour rentrer, enfin fallait qu'il prenne au moins un tuk-tuk pour quelque chose quoi. Et alors là le gars, donc le pote qu'on s'est fait là, qui nous a descendu, il me dit ok t'inquiète, je demande à un pote à moi de vous prendre et tout et de mettre votre scooter sur sa voiture. Et je dis mais qu'est-ce qu'il me raconte? Et donc là le gars est descendu avec ça, je sais pas si vous avez vu, avec genre une petite camionnette comme ça, et on a mis genre le scooter sur la camionnette. Ça c'est notre scooter qu'on a dû foutre sur la camionnette, et là on est là-dedans depuis tout à l'heure, le mec va à fond. Et donc là on va à l'hôpital pour faire une prise de sang pour Hugo, et après donc je vous tiendrai au courant, mais c'est pas fou, vraiment ça nous fait trop de peine pour lui, là il est trop dans le mal, on sait pas trop quoi faire, on peut pas s'inquiéter non plus, mais voilà quoi. Bah voilà, dans quel état nous nous retrouvons. Salut les abonnés. Non mais du coup on est allé aux urgences, ils m'ont pris direct, et là ils le gardent la nuit pour voir d'où ça vient et tout, mais ça va déjà mieux avec la perfusion. Mais j'ai pas envie de le laisser, le pou. Non, je t'ai fait de la galette. Ah ouais. Bref, et du coup je vais lui ramener des petites affaires, je vais aller manger vite fait, et après dodo, et demain tout sera rentré dans l'ordre. Ouais. Rien, tout sauf des fruits blancs. Putain, elle m'a foutu le seum. Là on est en train de parler d'un resto où on est allé, les gars, on s'est fait... Y a pas d'autre mot. Déjà on voulait faire un barbecue, on a jamais trouvé de barbecue, parce que le seul barbecue qu'on a trouvé c'était genre 200 000 kips, ce qui équivaut quand même à 10 balles. On s'est dit bon c'est trop cher, nous on est des crasseux, on va aller chez les pauvres. Et on a pris un resto les gars, on n'était pas chez les pauvres, on a payé tellement cher. Tu sais, au début elle nous a mis en mode venez, elle était trop mignonne, en mode venez manger, tac, hyper souriante. Après elle nous dit là je ferme, il faut payer, et après elle nous a genre inventé des prix, on a payé genre hyper cher. On a tous payé comme des merdes. Ouais. On est vraiment des crânes. Et du coup là on est allé manger, là je retourne à l'hôtel pour chercher des affaires pour Hugo. Et après je retourne du coup à l'hôpital déposer les trucs, et après je rentre pour dormir. Il est 23h. Belle vie de femme. Vraiment super journée. J'en peux plus genre. Je n'en peux plus. Allez, c'est ciao. Il est actuellement 1h du matin et demain on se lève à 5h30 pour aller faire des offrandes aux moines, parce qu'il y a les moines qui font l'aumône tous les matins en sortant des temples, et c'est à 6h du matin, du coup on va aller voir et leur faire des offrandes. Mais du coup je vais être éclatée. Hugo ça va, je suis retournée le voir à l'hôpital, heureusement que j'ai le scooter quand même, on a loué aujourd'hui, comme ça je peux faire des allers-retours. Je suis allée le voir à l'hôpital, il était genre tête dans le cul, il dormait à moitié, donc je pense qu'il va grave bien dormir, on verra demain comment il est, on vous tiendra au courant. Du coup demain le lever hyper tôt, et après j'irai directement le voir à l'hôpital, et les filles elles partent faire une randonnée, enfin bref, on va pas les voir pendant 1 ou 2 jours. Je pense, donc nous on va rester là tranquille le temps que Hugo aille mieux. Et j'ai fini de monter ma vidéo chargée, donc j'espère que ça va le faire et que je vais pouvoir la poster demain, parce que je devais le faire aujourd'hui, mais du coup avec toutes les péripéties, je l'ai pas fait. Bref, la vidéo qui sera déjà postée à l'heure où je vous parlerai. Et puis voilà, et je vais faire un rendez-vous de 4h30, mais c'est pas grave, après quand on va à l'hôpital avec lui, à l'hôtel, et puis on verra ce qu'on fait pour les prochains jours. On vous tient au courant. Gros bisous. Ciao. Il est actuellement 6h du matin et nous sommes à la recherche de moines. Où êtes-vous les moines? Non mais les gens ils se lèvent tellement tôt, je comprends pas genre. Bon bref, on va essayer de trouver ce qui se passe dans la ville. À toutes. Bon, faut que je vous raconte quand même ce qui vient de nous arriver. Du coup on arrive, et en gros donc les moines ils sortent des tentes. Ça me vénère. Putain,
les gens, les moines sortent des temples et en gros dans la rue t'as genre des endroits avec plein de petites chaises et tu dois t'asseoir et leur faire des offrandes. Genre ils passent devant avec leur pot là, enfin leur pot de riz. Et toi tu leur mets soit du riz, soit des gâteaux, soit des trucs, bref. Donc en fait ce qui nous a hyper vénère c'est que nous on arrivait les mains dans les poches parce qu'on savait pas trop comment ça se passait, donc on n'avait pas acheté d'offrande à l'avance. Et du coup on s'est dit on achète aux gens qui te vendent un peu à la sauvette les trucs. Et les gars on a dépensé tellement de thunes. Genre ils nous ont tout donné dans les mains, on savait plus quoi faire, on avait genre 15 trucs dans les mains, on était en mode ok, on y est allé. Donc après ils passent hyper vite en plus. Mais moi c'était genre des jeunes, il y avait genre des mi-jeunes, des enfants, voire des petits-enfants, genre c'est vraiment les moines jeunes, genre c'était trop mignon. On a acheté aux meufs parce qu'on n'avait pas d'autre choix, parce qu'on avait rien et qu'on avait envie de faire des offrandes. Donc on donne le bail et après elles sont en mode ça fera en euros en gros on a payé combien? Ouais, on a payé 4 et moi à la limite plus, moi j'ai payé 5 ou 6 balles je crois. Et donc elles se lèvent tôt, elles se font leur riz, elles donnent aux touristes et voilà. Donc d'un côté je suis quand même contente de l'avoir fait parce que genre évidemment que les moines eux ils sont pas là pour l'argent, ils sont pas là pour ça, c'est vraiment de quoi y vivre, ils ont besoin de cette nourriture et tout, donc je suis quand même contente de leur avoir donné. Mais par contre qu'est-ce que ça m'énerve le fait qu'ils se fassent de la thune sur la religion comme ça et que enfin à la limite si elle avait genre donné et qu'on l'avait payé un prix raisonnable, ok tu vois, genre en vrai la meuf se lève tôt, elle travaille pour faire des offrandes et tout, elle fait son riz le matin, je suis d'accord tu vois, mais là nous voler de la thune comme ça, vraiment ça me vénère. C'est comme les petits oiseaux qu'on a libérés la dernière fois, que tu payes 100 ou 150 000 équipes et qui sont genre capturés, mis en cage et tout, et c'est horrible. En vrai tu le fais parce que t'as quand même envie de faire plaisir et de relâcher l'oiseau parce que ça te fait trop de peine qu'il soit trop dans le mal, comme là ce matin t'as envie de donner aux moines et tout, tu te fais quand même niquer et c'est très désagréable, genre très désagréable. Bon bref, là le jour est levé et nous allons trouver un petit déjeuner. Après les filles elles ont leur bus parce qu'elles du coup elles continuent la hike qu'on était censé faire et qu'on va pas faire du coup. Moi je vais aller à l'hôpital voir Hugo et j'espère le ramener enfin à la maison, enfin à l'hôtel. Enfin même si je pense se recoucher dans le lit de l'hôtel, mais de ouf. Et puis voilà, et puis je vous tiendrai au courant du reste de la journée. Bisous. Du coup pour nous réconforter de nous être fait dépouiller ce matin, on se refait dépouiller avec un petit déj mais qui a l'air trop bon. Des petits croissants au cheese et des petits cafés. Et regardez c'est trop chou ce petit hôtel là, avec les petits nénuphars partout. J'adore. Et le lever de soleil était très beau. Allez, c'est ciao. Bon me voilà toute seule dans la ville. Ça va faire trop bizarre sans les filles là, ça va faire trop chelou. Ça fait un mois qu'on est ensemble et qu'on ne s'est pas quitté une seule seconde. Ça fait trop bizarre qu'elles dorment pas ici. Donc là elles sont parties, elles vont chercher leur bus à la gare routière, elles ont pris un tuk-tuk. Du coup là elles sont censées faire la hike qu'on devait faire. J'ai quand même très le seum de pas la faire parce que ça a l'air incroyable. En gros, donc là elles vont dormir dans un petit village qui est à 4 heures d'ici. Et après le lendemain, elle commence la rando genre à midi. Elle monte, elle se pose dans un espèce de chalet de montagne, enfin genre un petit truc, genre peut-être qu'elle dort même en tente en fait. Je crois qu'elle dort en tente. Ouais, elle dort en tente. Donc en haut de la montagne. Là elles font le coucher de soleil. Elles dorment. Le mec leur fait à manger et tout machin genre. Et après elles se réveillent genre à l'aube. Elles font le lever de soleil en haut de la montagne. Ça doit être incroyable. Et après elles redescendent à pied. Et après, donc ce qu'on était censé faire après ça, c'était aller dans un petit village, en gros tout au nord, où de là où elles sont, on doit prendre un petit bateau. Donc ça, à voir si on pourra le faire avec Hugo ou pas. J'ai un petit espoir, mais je pense pas qu'il sera assez bien pour faire tout le trajet, pour arriver, machin. Enfin, quand même là, il est encore à l'hôpital et tout. Enfin, c'était vraiment vénère son intoxication alimentaire. Et d'ailleurs, je sais pas si je l'ai dit, mais il a eu ses résultats d'analyse de prise de sang et tout, et c'est bien une bactérie, enfin c'est bien une... c'est genre ni le paludisme, ni la dengue, ni rien de plus grave qu'une bactérie qu'il a dans le ventre. Et du coup là il va être mis sous antibiotiques, je pense que ça va aller mieux. Et enfin bref, et du coup ça, je sais pas si on pourra le faire. Donc soit, en gros aujourd'hui on voit comment il est, voir si on peut partir demain les rejoindre
ou à la limite après-demain les rejoindre, mais après ce sera le dernier moment où on pourra les rejoindre clairement parce que notre visa il expire bientôt, donc soit demain soit après-demain. Si on peut les rejoindre et faire du coup le petit village, soit il est trop dans le mal et il se sent pas et il a pas assez de force et tout. Et du coup bah, on restera juste ici. Et les filles je sais pas si elles le feront toutes seules ou si elles reviendront nous voir à Luang Prabang, on verra. Et puis je vous tiendrai au courant. C'est ciao, j'ai grave parlé putain. Comment vous sentez-vous, patient Marcon Chias numéro 72 Bah écoutez, je me sens mieux qu'hier finalement. Là ça a arrêté de vomir. De sortir par tous les orifices. Ouais, voilà, exactement. Toutes les 10 minutes, hein, ça c'était vraiment horrible. Non, en vrai, depuis que t'es arrivé à l'hôpital hier, ça va bien. Ouais, en fait, dès qu'ils m'ont mis la perfusion avec les médicaments, ça allait mieux. En fait, ils lui ont pas vraiment donné de médicaments, enfin, ils lui ont donné du paracétamol pour la fièvre, parce que du coup, il avait de la fièvre. Et ils m'ont réhydraté. Et ouais, après, l'autre perfusion, c'était un truc pour le réhydrater, il lui donne des petits nutriments parce qu'il était faiblard. Et là par contre ils vont lui donner des antibiotiques pour vaincre la bactérie. Mais cet hôpital c'est n'importe quoi, genre en gros t'arrives, t'es dans le... Bref, ils te font la prescription et après tu dois aller dans une pharmacie qui est dans l'hôpital pour chercher les médicaments. Et genre en gros si t'as pas de thune tu fais pas son... Genre c'est moi qui ai dû aller acheter les perfusions, les gants, les trucs qu'ils utilisent, toutes les seringues pour Hugo et tout, genre c'est horrible. Et les gens ils sont dans des pièces genre avec genre 10 lits. Ils sont en train de mourir, là il y a un vieux qui est en train de mourir avec à son chevet toute sa famille et tout, enfin c'est horrible. Et genre à côté t'as des gens qui passent, t'as des bruits, t'as des machins, parce qu'ils ont pas assez d'argent pour se payer genre une chambre comme ça les gars. Enfin il y a juste un lit et des toilettes dégoûtantes, enfin c'est chaud, vraiment c'est chaud. On est vraiment dans un pays, ouais, Hugo comme bah, c'est un Européen, ils sont dû dire direct qu'ils pouvaient payer la chambre, donc ils l'ont mis directement dans une chambre seule, heureusement. 400 000 kilos. Mais c'est chaud. Et du coup, nous attendons les résultats de la prise de sang depuis 2h30. On en a marre pour partir d'ici. Ouais, et en tout, du coup, en euros, il a payé genre 35 balles. Pour tous les médicaments, la nuit, les soins et tout. Genre, en vrai, c'est rien. Mais bon, on va quand même se faire rembourser par le petit chapka là. Enfin, on va voir si ça marche. Bref, on vous tient au jus. Coucou. Hello. Bon, on se fait la petite sortie du jour. Pas trop... Là ça va être, on vlog tranquille vraiment. On va vlogger très tranquille pour Tibi. Du coup on va juste faire un tour au musée national, je crois que c'est le musée national, qui est là à Luang Prabang. Et puis après on va se poser dans un petite terrasse pour boire un petit coca. Et puis voilà, je crois que ça va être notre sortie de la journée, hein. On va pas faire grand chose pour que Hugo il se repose, on va se coucher tôt. Ce soir je vais lui faire un bouillon je pense, ou un riz blanc, enfin on verra ce qu'on trouve. Et sinon il mange des bananes et il boit des trucs bizarres, ils lui ont donné des espèces de médicaments. Et genre c'est orange comme ça, tu le mets dans de l'eau. Ça a le goût de l'orange, c'est à l'orange. Et c'est en gros un truc pour réhydrater de ouf son corps et son estomac. Donc voilà, il boit ça et puis en vrai ça va quand même mieux. Ouais. Bon, il a encore la chiasse mais ça va passer. Petit à petit, quand la bactérie sera neutralisée, ce sera fini. On va lui niquer sa race. On va lui défoncer sa race. Donc voilà, quoi de neuf sinon bah nous donc je pense qu'on va quand même rester là donc on reste là cette nuit. Et la nuit prochaine je pense parce que histoire d'être bien. Et après on essaiera de bouger, enfin on verra selon l'état d'Hugo. Je pense qu'il faut qu'on traverse, je crois que c'est par là. On verra selon l'état d'Hugo mais on essaiera de bouger du coup pour rejoindre les filles et faire le petit village. Et ma mère qui est la mère la plus mignonne au monde, merci Moumou, nous a dit bon vu que vous avez passé des mauvais moments et tout, prenez-vous un hôtel avec piscine, parce qu'en gros nous dans notre hôtel là on avait déjà étendu, on a voulu réétendre pour encore une nuit, ils nous ont dit que c'était pas possible, qu'ils étaient full. Il nous a dit faites-vous plaisir, prenez un hôtel avec piscine, je vous l'offre et tout, elle est trop mignonne. Du coup voilà, demain on va aller se mettre bien dans un petit hôtel avec piscine et on va être tranquille, ça va être cool. Je viens de soulever une énorme question existentielle.
Ici, il y a des chiens partout, vraiment tout le temps partout et tout, et des chats. Et il n'y a aucun caca dans la ville, enfin, nulle part en fait. Tu ne marches jamais dans une merde de chien et t'as jamais de merde de chien à éviter. Alors qu'à Paris, les gens ont des chiens, ils sont censés ramasser leurs crottes. Tu marches dans des merdes de chiens approximativement tout le temps et tu dois toujours esquiver. Et ici, il y a plein de chiens et on s'en fout de les ramasser parce que bon, c'est leur moindre souci, je pense. Et il n'y a pas de merde. Donc vraiment, aidez-moi à comprendre si vous avez la réponse à cette question parce que c'est quand même dingue. Regardez, je me suis acheté des chaussettes, c'est tout à fait moi. Coucou! Bon, on est allé dedans. J'avoue qu'on est tellement fatigué qu'on n'a pas, j'ai failli me défoncer. On n'a pas tout lu, mais c'est incroyable le nombre de bombes qu'il y a encore au Laos, les gars. Je suis choquée, genre. Ils continuent à en déminer, et je crois qu'ils ont même pas encore déminé la moitié des bombes qu'il y avait en entier. Là, on va voir le petit jardin, je crois que ça va partir en truc. Enfin, c'est un truc de fou, genre. Il disait qu'il y avait une personne qui mourait ou était blessée par les bombes toutes les 2 semaines depuis 2008, enfin entre 2008 et 2017 je crois. Au Laos, c'est un truc de fou. Il y a tellement de bombes. Ah non, on peut pas y aller. Bon. Voici le parc du président Souphanouvong. Il n'y a pas à avoir une statue aussi grande à son effigie, genre. Je sais pas ce qu'il a fait, Souphanouvong, mais il va être idolâtré, le pote. Alors il s'idolâtrait lui-même. Ouais. Nous avons trouvé le plus grand supermarché que nous n'avons jamais fait. Qu'allons-nous trouver comme petite pépite? Les gars, on va faire un bouillon à Hugo pour ce soir. Regardez le nombre de nouilles qu'il y a. Et genre, on n'arrive pas à trouver et à choisir un truc. Genre, déjà, on n'arrive pas à savoir si c'est des nouilles de riz ou pas des nouilles de riz. Parce que lui, il faut qu'il prenne des nouilles de riz. Et en plus, on comprend pas si c'est spicy, pas spicy. Enfin, c'est très compliqué. Mais il y a tellement de choix, genre. Je pense que ça va être très bon quand même. Là, on est en train de péter un câble. Il y a du gouda, la truffe. On va bouffer que du riz. Non, mais on va pas le prendre. En plus, il est à 100, mais quand même, là. Là, ce rayon, là, il me fait... Ah non, il y a de la vache qui... Ah, j'ai envie de tout acheter. Non. Il y a du vrai beurre président. Non, c'est bon, c'est bon. Ce magasin est horrible, les gars. Il y a tellement de trucs, il est incroyable, vraiment. Je suis outré. 25 minutes à choisir des nouvelles. Je suis outré, les gars. On kiffe. Je vous montrerai du coup ce soir notre petit repas, repas dans le lit, genre. À acheter que de la merde. On s'est posé avec Tilly et on a écrit tous nos jours manquants dans un petit carnet de bord. Et là, Tilly s'endort à moitié. Donc on va rentrer. On va... Moi je vais faire mon petit sport, petite douche. Et après on va se poser devant Disparate et dormir très tôt je pense, comme tous les deux KO. Moi je me suis levée à 5h, j'ai dormi 4h. Lui il a passé la nuit à l'hôpital. Et puis il est encore quand même fatigué. Et puis voilà, on va manger nos petits snacks qu'on a achetés et ce sera très bien. À toutes. Allez, regardez ce qui se passe. Un léger problème. C'est bancal. Wouh, c'est bon. Qu'est-ce qu'il fait, Poupounette? Il allait chercher son petit bol et mettre de l'eau chaude dans son petit bouillon. Ok, faut que je vous montre tous les snacks que nous avons pour notre petite soirée au lit. Rétablissement. Ok, déjà, on a pris. Ça, c'est Hugo, c'est le snack sucré d'Hugo. Des petites gaufrettes au chocolat noir qu'on a déjà goûté qui sont très très bonnes. Ensuite, on a des petites feuilles de... Enfin, comment ça s'appelle? D'algues au wasabi. Incroyable ça. Enfin, moi j'adore les feuilles d'algues. J'adore les feuilles. J'adore les feuilles d'algues. Mais wesh, j'adore les feuilles d'algues et le wasabi. Du coup, les deux ensemble, c'est excellent. Après, on a des Oreos, les gars, trop bizarre. Et c'est la vraie marque Oreo. Attends, j'ai jeté le paquet. C'est trop bizarre, c'est la vraie marque Oreo et c'est des Oreos à la figue. C'est un peu un goût de fleur bizarre, mais en vrai c'est archi bon. Mais trop bizarre, ils ont plein de goûts qu'on n'a pas en France et du coup on a envie de tout goûter.
Et après, Hugo il a pris des petits bonbons, bon pas beaucoup parce qu'il s'est dit pour son ventre c'est pas ouf, du coup il a pris un mini paquet. On sait pas aussi, ça on les a pas en France, des Worms, Haribo. Et pareil, un truc que j'ai jamais goûté, une Chupa Chups au raisin, grape. Et monte ta petite souplette là, est-ce qu'elle a l'air bonne ou pas? Elle arrive. Du coup voilà, et je suis toujours en train de galérer avec mes vidéos, parce que là donc je poste la vidéo qui sera déjà sortie, le vlog, on vlog tranquille 4. Et bordel de merde, j'ai mis à 14h, vraiment à 14h sur YouTube. Il est, quelle heure? Je ne sais même pas, 20h. Bon, à un moment donné, on aimerait bien que les vidéos se mettent plus rapidement. Du coup voilà notre petite soirée, il s'est fait son petit bouillon que je vais goûter en live. Ça pique, mais pas beaucoup. Donc je vous montre cette dinguerie. Je vais vous montrer les snacks de boissons. Bon Hugo, vous vous en doutez, il a pris un coca bien frais chacal. Et moi, j'ai pris un truc. En gros, je voulais pas un truc méga sucré, mais je voulais goûter un nouveau bail. Du coup, j'ai pris un truc sans sucre. Je sais pas si ça va être très bon. C'est genre de la sparkling water à la pêche. Donc, je pense que ça peut être très pas mal. Et après, on va regarder des petites vidéos. Je pense qu'on va regarder Squeezie un peu, le documentaire qu'il a sorti. Et on finira par Desperate Housewives. Bonne soirée, à demain pour de nouvelles aventures qui vont être tranquilles encore un peu. Et après, ce sera le vlog sur une autre destination du Laos. Et peut-être la dernière. C'est ciao! Bon, nous sommes prêts, nous avons fait nos sacs. Nos sacs sont faits. Il est 11h, on va aller à l'autre hôtel. Donc je pense que la chambre sera pas prête, mais au moins on pourra se poser à la piscine et bronzer un peu. Donc il y a des duvets. Et puis voilà! On vous montrera l'autre hôtel qui a l'air pas mal du tout. Ah, on n'est pas bien là. Bon, à part ces putains d'enfants qui gueulent depuis tout à l'heure, on n'en peut plus. C'est pas une piscine municipale, bordel de merde. Mais bref, restons positifs et calmes. Ça rend ouf. Tout à l'heure, ils étaient pas là. Je lisais mon petit livre, il n'y avait aucun bruit. C'était calme. C'était parfait jusqu'à qu'ils arrivent. Mais bref, regardez comment c'est trop beau là où on est. Et notre chambre, les gars, franchement, c'est la plus belle chambre qu'on a eue depuis qu'on est arrivé. Elle est vraiment genre folle dingue. Donc je vous la montrerai tout à l'heure quand on remonte. Donc aujourd'hui c'est chill, bronzette. Mais arrêtez de crier! Ça me fait péter un câble, vraiment genre. J'ai envie de me casser la piscine juste à cause de ça, genre. C'est un truc de fou. Bref, et ouais, ou souvent on ira dans un petit resto à côté, puis on rentrera après tranquille. Et on a booké notre transfert pour demain, du coup on part à 8h30 d'ici. Et on va prendre après un bus qui dure à peu près 3 heures pour rejoindre les filles à Nong Khao, donc dans le nord du pays. Et on est en train d'un peu s'organiser après pour sortir du pays et aller au Vietnam, parce qu'il y a plusieurs solutions pour y aller. Mais je pense qu'on va partir directement de Nong Khao pour aller dans le nord du Vietnam et rejoindre Sapa direct sans passer par Hanoï, ce qu'on devait faire à la base. Sauf qu'il y a le nouvel an chinois qui fait que tout est au ralenti, tout est arrêté pendant une semaine, c'est hyper compliqué là. Donc il faut qu'on trouve une solution pour réussir quand même à quitter le pays avant le 14, quoi, parce qu'après notre visa expire. Donc voilà, on vous tiendra au jus. À plus dans le bus. C'est marrant parce que du coup là on a passé le pont, qu'il y a une rivière qui coupe la ville en deux. On est de l'autre côté de la ville de là où on était les autres jours. Et ça ressemble pas du tout, genre ça fait beaucoup plus... Tu vois, ça fait encore plus riche que de l'autre côté, je trouve. Et c'est plus calme, il y a moins de magasins et tout, enfin c'est pas pareil, genre c'est ouf. On a trouvé un petit boui-boui, petit smoothie, petit bœuf avec du riz encore et toujours. Blanc. Un riz blanc. Très bon. On est parti de la piscine parce qu'on était trop énervés du bruit. Du coup j'espère que quand on va revenir, ce sera plus calme. Voilà notre chambre d'hôtel de luxe. On n'a jamais eu une chambre aussi belle. Il y a une énorme baignoire ici. Là un grand miroir. Là un autre.
avec une douche, toilette et tout. Là, il y a un placard. Il y a encore un lit en plus, il y a toujours 3 lits. Enfin, il y a souvent 3 lits dans la chambre, donc parfait, on a remis nos sacs. Tac. Et là, le balcon. petit balcon très mignon et vue sur la piscine. Elle est trop bien. Merci Moumou, merci Moumou. Comment il a cramé le temps, on voit pas bien le seul. Ah si, on voit bien. Tilly, quand est-ce que tu vas comprendre que t'es Baptou? Tu mets de la crème 60. On y 2 fois. On s'est écoulé un bon petit bain chaud. On va se regarder un petit truc dans le bain. Et après, petit resto. Et après, dodoto. Nous allons dîner. On a trouvé un petit resto qui a l'air trop bien. En mode un peu comme sur les 4000 îles là. Les petits trucs par terre, paillotes là. À côté du Mékong. Là, il est tôt. Comme ça, on va se coucher tôt et faire une bonne nuit parce que demain, on se lève tôt pour prendre le bus pour aller rejoindre les filles. Et Tilly, ça va mieux ou pas? Ça va nettement mieux. Mais ça s'améliore de jour en jour, donc continuons. Donc voilà. Donc tout va mieux. Moi aussi, hein, parce que j'avais grave des problèmes de bide et tout, ça va grave mieux. Et mon pied, parce que ça fait 1000 ans que je vous en ai pas parlé, ça va aussi mieux. Bon, j'ai encore mal quand je descends ou quand je me tords un peu trop l'orteil et tout. Mais sinon, ça va. Ça, c'est cool. Et on vous montrera ce qu'on mange. À toutes. Bon, c'est un échec. On voulait aller dans un resto où c'était pas du tout cher, genre moins d'1 euro le plat et tout, qui avait l'air trop mimes, et c'était fermé. Mais on a trouvé un resto de ouf, beaucoup plus cher, mais trop beau. Genre c'est tout en descente comme ça, il y a des tables tout au fond devant le Mékong et tout, et ils servent des barbecues. Enfin nous on a pris des plats normaux parce qu'on va faire un barbecue normalement avec les filles demain. Mais c'est trop mignon, l'ambiance est trop chou. J'espère que ça va être bon pour les prix que c'est encore. En ce moment je fais que dépenser, ici c'est cher j'ai l'impression genre. Alors on a pris un lap au mushroom revisité avec bon, du sticker oui ça qui est là-dedans. Et des pâtes, enfin des nouilles sautées au poulet. Chai. T'as remis sur ton assiette. Ça a l'air très bon. On a bien mangé, c'était trop mignon ce petit endroit. Enfin Hugo n'avait pas beaucoup d'appétit puisque il reprend son alimentation petit à petit. Mais c'était trop bon. Et là on rentre, se regarder Desperate Housewives et faire un bon dodo. Les gars, on a un tuk-tuk qui se croit dans Fast and Furious. Il va à fond les gars. Wesh. C'est un malade. Bref, il est 8h du mat, on va à la gare, au routière pour prendre un bus avec un tuk-tuk complètement fou. Malade, il va tellement. Et du coup on va choper un bus qui nous amène à Nong Khao. Et il fait moche. Il fait gris ce matin, bizarre. Et le bus dure normalement 3 heures, donc voilà. À toutes. C'est une fin de vlog à Luang Prabang. T'as bugué sur le nom encore. On est dans un bus vraiment. Il y a du scotch sur les côtés. Il est éclaté. Priez pour notre trajet. On espère que tout va bien se passer. Allez, à plus pour le vlog suivant. Elle a oublié encore de le dire, mais C'est ciao.